Shalom à tous. Alors on va poser une petite question sur la paracha, mais on va pas faire un concours. Moi je pose la question et on va, au milieu de la vidéo, les gens vont faire stop pour essayer de répondre à la question. Alors notre paracha, c'est quoi? Paracha de Korach, d'accord? Le premier verset de paracha de Korach nous raconte que quoi? Vaïkar Korach ben Yitzhar ben Kad ben Levi, Vedatan ve'Aviram ben Eliav, Veron ben Pelet. Il y a 4 personnages qui vont rentrer en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Qui sont-ils? Le principal, c'est qui? C'est Korach. Accompagné à lui, Datan et Aviram. D'accord? C'est des personnages qu'on connaît déjà depuis l'Égypte. Et le 4e personnage, c'est On ben Pelet. D'accord? 4 personnages. Et là, ils vont rentrer en marloquette contre Moshe Rabbeinu. Maintenant, extraordinairement, c'est que le 4e personnage, à savoir On ben Pelet, alors on le voit au début là, de l'introduction, mais plus tard dans la paracha, on va plus le voir, il va disparaître. Qu'est-ce qui va lui arriver à On ben Pelet? Il s'est rétracté. Alors, il ne s'est pas allié à Moshe Rabbeinu, mais il s'est rétracté. Comment il s'est rétracté? Nous raconte le Midrash que lorsqu'il est rentré le soir donc chez lui à la maison, il a dit à sa femme: ouais, on est rentré en marloquette contre Moshe Rabbeinu, on va le détrôner, on va lui prendre sa place. Et sa femme, elle dit: ouais, avec qui tu étais? Bah, tu étais avec Korach, Datan, Aviram. Il y avait encore 250 chefs de Sanhedrin qui étaient avec nous. On va rentrer comme ça, on va faire avec Moshe Rabbeinu. On va le détrôner. Maintenant, sa femme, elle le regarde. Il n'y a pas de barbe, c'est pas comme ça, mais elle le regarde et elle commence à lui parler. Elle dit: mais mon mari, mon chéri, pourquoi tu fais ça? Il dit: comment tu fais ça? Il faut absolument le détrôner. Il va savoir peut-être que j'aurai une grande place et tout. Maintenant, je serai peut-être un homme plus important. Elle lui dit comme ça, lui: écoute, ça se jouera entre Korach et entre Moshe. Korach et Moshe. D'accord? Si c'est Moshe, au mieux, tu seras un serviteur de Moshe. Si c'est Korach, tu seras un serviteur de Korach. Donc toi, qu'est-ce que tu as gagné dans cette histoire-là? Et elle va essayer de le convaincre. À la fin, elle va le convaincre. Et Mehmet, il va dire: ouais, pourquoi je rentre en marloquette, moi, contre Moshe? C'est vrai, mince, je suis embêté. Mais le problème, c'est que j'ai promis déjà à Korach que j'allais l'accompagner. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? T'inquiète pas. Rentre dans la chambre, rentre dans la tente, va dormir, et moi je m'arrange, moi je m'occupe d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Korach et toute sa clique, pas mal, sont venus pour chercher On, pour continuer donc la discussion. Et donc ils arrivent devant la tente. Qui avait devant la porte de la tente? La femme de On ben Pelet. Quand elle les a vus ravis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son kissouille roche, donc sa perruque, non pas sa perruque, son kissouille roche. Ah, elle a enlevé donc son kissouille roche et elle a commencé à se coiffer comme ça. Et lorsque Korach, Datan, tout ça, ils l'ont vu, ils ont dit: ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Des gens pas pudiques ici. D'accord, de découvrir la tête, c'est quelque chose de très impudique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, on peut pas prendre ce mec-là avec nous, non, c'est pas bon. Hein. Et ils vont comme ça abandonner On ben Pelet. Et bien, mettre On ben Pelet, grâce à ça, il va être sauvé. Le lendemain matin, quand il va se réveiller, il va demander à sa femme: alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: bah, il y a eu une grande marloquette entre Moshe et Aaron, et Moshe et Korach, pardon. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle extraordinaire, la terre s'est ouverte, et ils se sont fait engloutir dans la terre. Donc, ton mari, tu as été sauvé. D'accord? Tout le monde, c'est un midrash très connu. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'elle a bien agi, la femme de On ben Pelet? Ouais. Elle a bien agi. Plus que ça. Parce que le Midrash ramène un verset. Le verset, je crois qu'il est dans Michelet, si je ne me rappelle pas. On ne va pas où est-ce qu'il est le verset. On ne plus. En tout cas, le Midrash, il ramène un verset et il dit: Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse de la femme a construit la maison. La sagesse de la femme, c'est celle qui construit la maison. Et là-bas, le Midrash, il dit: et de qui on parle dans ce verset-là? Qui on fait allusion? À la femme de On ben Pelet, car grâce à sa sagesse, elle a sauvé son mari de la mort, plus que de la mort. D'accord? Magnifique. Maintenant, alors comme je vous repose la question, elle a bien fait? Apparemment, elle a bien fait, puisque le verset, là-bas, on vient lui attribuer un verset, d'accord? Rien que pour elle. Donc elle a forcément fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'elle a dit à son mari? Qu'est-ce qu'on pourra apprendre comme enseignement pour nous? Qu'il ne faut pas se mettre la tête entre les rabbinim. Quand il y a une marloquette entre le rabbi un tel et le rabbi un tel, alors moi je ne vais pas me mêler, prendre parti pour lui, prendre parti pour lui. Reste à l'extérieur. C'est vrai ou pas? C'est ça qu'on apprend. Est-ce que c'est un enseignement louable? Très louable. C'est vrai. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on a une discussion entre des rabbinim? Il ne faut pas se mêler, laisse-les parler. D'accord? Prends pas parti.
Le problème, c'est qu'il y a un problème ici. C'est que Béhémet, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre sa tête entre les rabbinim et dans les discussions. C'est vrai, sauf dans un endroit, c'est pas vrai. Lequel? Celui-là. Quand il y avait la dispute entre Korach et Moshe, d'accord, quelle partie on doit prendre? Moshe, pourquoi? On a vu, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait descendre la manne, etc., etc., etc. Et il y a un des 13 articles de foi de ne pas renier la prophétie de Moshe. Celui qui conteste la prophétie de Moshe, il a un digne, ce qu'on appelle de apikoros, quelqu'un qui renie la Torah. Et c'est ce qu'on va reprocher à Korach, qui va renier la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et c'est très grave la faute qu'il a fait Korach. Donc la femme de On Ben Pellet, qu'est-ce qu'elle aurait dû lui dire? Mon mari, écoute ici, tu dois pas te mettre avec Korach, tu dois te mettre avec Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a la vérité. Dans une autre discussion entre Rabbi un tel et Rabbi un tel, peut-être on ne serait pas mêlé. Mais ici, entre Korach et Moshe, c'est évident qu'il faut aller comme Moshe. Donc en réalité, le conseil qu'elle lui a donné, c'est pas un bon conseil, c'est pas ça qu'elle aurait dû lui dire. Comprenez la question ou pas? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Vous avez compris la question? La question, c'est que pourquoi est-ce qu'on lui fait une louange à cette dame-là pour le conseil qu'elle a donné à son mari? C'est pas ce conseil-là qu'elle aurait dû donner. Elle aurait dû dire à son mari, il faut choisir Moshe et pas Korach. Je vous invite à faire pause, à réfléchir à la question et après à faire play. D'accord, donc vous avez réfléchi? Vous avez une réponse, monsieur? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ça se voyait qu'il avait soif de pouvoir. Et alors? Donc le jeune homme dit qu'il avait, On Ben Pellet, soif de pouvoir. Et alors? Et alors, si elle lui avait dit prends le parti de Moshe, elle aurait conforté dans sa soif de pouvoir. Là, elle a dit écoute-le. Elle l'aurait conforté, au contraire, non? Ouais, parce qu'il aurait dit ah, mais non, mais c'est Moshe qui va gagner, alors moi, si je prends le parti de Moshe. Je comprends pas très bien ce que tu dis. Le monsieur, il dit qu'il avait une soif de pouvoir. C'est vrai. Alors je vais expliquer ce que ça voulu dire, peut-être. Les commentateurs, ils expliquent un truc incroyable ici. Et il dit que lorsqu'un homme est envahi par l'Yetzirah, c'est quoi l'Yetzirah? Ça peut être les honneurs, ça peut être les envies de manger, les envies de quelle qu'elle soit, ça peut être la haine, ça peut être la vengeance, ça peut être tous les mauvais traits de caractère. Quand un homme est envahi par l'Yetzirah, on ne peut pas le raisonner dans sa tête. Tu peux lui apporter tous les arguments de vérité, lui parler, de tout ce que tu veux, le mec, il ne va pas écouter. Le seul qu'il faut convaincre dans un cas pareil, c'est qui? C'est son Yetzirah lui-même. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a vu que son mari était, comme tu as dit, assoiffé de kavod. Il voulait du kavod, il voulait de l'honneur, des honneurs. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé à son Yetzirah. Elle a dit, c'est des honneurs que tu veux, t'en auras pas. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, si c'est Moshe qui est le roi, d'accord, et toi tu es avec Korach, tu vas tout perdre. Et si c'est Korach et toi tu es avec Moshe, tu vas tout perdre. D'accord? Et quoi qu'il arrive, même si tu rentres ni là ni là, tu n'auras pas de kavod. Ici, il n'y a pas de possibilité de recevoir le moindre kavod, la moindre honneur. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a parlé à son Yetzirah. Ça répond pas vraiment à la question. Si, ça répond à sa question. De là on apprend, et je vais t'apporter une preuve, que parfois, un argument logique, d'accord, n'a pas de place. Parfois, il y a certaines personnes, pour les convaincre à faire des choses, pour les empêcher de faire des choses, pour essayer de les sortir d'un danger quel qu'il soit, des fois, il ne faut pas forcément dire des arguments vrais. Il y a une certaine ruse à avoir, un certain génie, expliquer les choses de façon... Je vais t'expliquer. D'où on voit ça, d'où on voit ce principe-là? On voit avec Yaakov, qui est chez Lavan. Yaakov, d'accord, Avraham Yitzhak Yaakov, il était chez Lavan. Il a travaillé pendant 20 ans, il s'est marié avec Rachel et Léa, ses 2 filles, et encore deux autres servantes. Et qu'est-ce qui va se passer? Un moment, Hachem va lui dire, écoute Yaakov, ça y est, va-t'en là-bas, va-t'en chez Lavan. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler ses 2 femmes et il va leur dire, écoutez, votre père, ça fait quelque temps qu'il me regarde de façon bizarre, il m'a changé mon salaire, il est plus tellement cool avec moi, rester ici c'est un petit peu chaud parce que bon, il est pas super sympa votre père avec moi. Et en plus, Hachem m'a dit de partir. D'accord? La deuxième chose, c'est comment leurs femmes, ces femmes, SES, vont lui répondre. Qu'est-ce qu'elles vont lui dire? On lui dit, écoute, notre père,
il nous a déshérités, il nous considère plus comme ses filles, et il a rien donné à nos enfants. Et en plus, Hachem, il t'a dit de partir. La question qu'on pose, je ne comprends pas. La raison pour laquelle ils doivent partir, c'est pourquoi? C'est parce que c'est Hachem qui leur dit de partir. Et qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit qu'il a trouvé d'abord d'autres prétextes. Que votre père, il m'a roulé, qu'il m'a fait ci, qu'il m'a fait ça. Et seulement à la fin, il a dit, en plus, Hachem m'a dit de partir. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? La même chose. Ah, notre père, il nous a abandonnés, il n'est pas sympa avec nous. Et en plus, Hachem, il t'a dit de partir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ils sont convaincus avec des arguments. D'abord, ils se sont convaincus avec des arguments, d'accord? Et ensuite, pour pouvoir plus facilement accomplir la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on voit que quoi? Que de parler à son Yetzirah, de parler, de se convaincre, d'enlever ses nétirs, d'enlever les choses qui nous empêchent de servir Hachem, d'accord? Ça, pas un pouvoir, mais c'est quelque chose qu'on doit faire avant justement d'arriver à accomplir la parole d'Hachem. Celui qui arrive à accomplir la parole d'Hachem uniquement parce qu'il comprend, parce qu'il est extrêmement sikhli, philosophe, c'est magnifique. Mais qui est capable de faire une chose pareille? Je vous raconte une petite histoire en 3 secondes. Et un jour, ça illustre parfaitement. Il y a une dame qui est partie voir le Rabbi Yitzhak Zilberstein, il a un kollel, une yeshiva comme ça, à Cholon. Elle est venue un soir à 8h, 9h du soir. Elle a mis une mezouza, elle lui a dit, Rav, est-ce que ma mezouza, elle est cachère? Et le Rav, il regarde la mezouza, elle dit, oh là là, non, pas du tout, elle n'est pas cachère du tout, ta mezouza. Ah non, il faut absolument la changer. Elle a dit, ok, d'accord, alors vendez-moi une mezouza. Elle dit, vendez-moi une mezouza, mais madame, il est tard maintenant, venez demain matin, je vous donnerai une mezouza. Elle lui a dit, mais bon, ok, mais en attendant, comment je vais faire? Bon, je sais, je vais mettre cette mezouza en attendant. Et le Rav lui dit, non, non, surtout pas. Parce que le Taz, dans le Shulchan Aruch, il y a un commentateur qui s'appelle le Taz, il dit que le Taz, il dit que c'est mieux de rien mettre que de mettre une mezouza qui n'est pas cachère. Alors là, elle me dit, mais alors quoi, je vais rester sans mezouza à la maison? Il dit, mais vous comprenez, le Taz, il explique, oh, le Taz, qu'est-ce que vous dites, les religieux, je vais pas rester sans mezouza à la maison? Oh, vous comprenez rien, je vais aller voir le kabbaliste. Alors apparemment, dans la ville, il y avait un kabbaliste, elle est partie le voir. 1 heure après, elle revient. Elle a dit, bon, bah, il m'a expliqué. Alors le Rav Zilberstein, il lui dit, il vous a expliqué. Dites-moi, moi, qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Ben, il m'a expliqué, il m'a dit, c'est comme une bouilloire électrique. D'accord? Quand on a une bouilloire électrique, tu as les fils qui dépassent, ça truc, il y a du courant, c'est un peu bizarre comme ça. D'accord? Qu'est-ce que tu risques de faire si tu l'allumes et qu'il y a un problème électrique? Tu risques de t'électrocuter. Elle a eu peur comme ça, s'est électrocutée, waouh! Et donc, j'ai compris que si j'ai une mezouza qui n'est pas cachère, je risque de quoi? D'électrocuter ma maison. Donc le monsieur m'expliquait, j'ai compris. Alors le Rav Zilberstein, il raconte qu'il a entendu ça, il est resté scotché, quoi, comment l'expliquer. Après, il a dit, mais Rav, si je mets la boîte sans le parchemin dedans, il n'y a pas de risque. Une bouilloire, si tu enlèves le truc électrique, c'est pas dangereux. Et là, le Rav, il dit encore plus, j'ai des scotchés. Donc on voit que des fois, tu peux parler, expliquer les choses intelligentes, les gens ne comprennent pas. Des fois, il faut parler leur langage. Shabbat shalom.